Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Alors aujourd'hui, il y a une phrase qui est venue résonner chez moi, c'est « Nul n'est censé ignorer la loi ». En fait, on m'a partagé cette phrase et du coup elle a fait écho. Donc je lisais mon site tranquillement et là j'ai vu que j'utilisais le terme guérison. Et alors là, exercice illégal de la médecine. Donc même si je m'évertue à expliquer le sens du mot guérison comment je l'entends, forcément si on arrive sur mon site comme ça de but en blanc et qu'on voit le mot, voilà, il n'y a pas photo, les robots ils vont directement mettre exercice illégal de la médecine. Même mon accompagnement For Freedom, le nom pose problème parce que ça fait apologie de la guerre, etc. Donc voilà, alors que pas du tout. Donc avec toute cette censure, je me suis posé la question comment parfois je peux partager les choses sans dire vraiment les choses tout en le disant. Donc vous voyez, c'est assez complexe. Donc je m'évertue maintenant à faire attention aux mots que j'emploie. Donc au lieu de parler de guérison profonde, je me suis dit je vais parler de transformation profonde. Il y avait un autre terme aussi que j'ai dû modifier. C'était... Ah oui, quand je parle de soins énergétiques, donc parfois quand je parle juste de soins, il faut que je mette plutôt de séances. Voilà, de séances énergétiques. Je me suis dit, il va falloir que j'adapte les mots. Donc ça fait moins de répétitions aussi dans le texte. Et puis voilà, on reste un petit peu plus dans les textes. Parce qu'effectivement, plus ça va, plus ça devient restrictif dans ce qu'on peut dire et partager. Donc du coup, je réfléchissais encore sur le sujet de la dualité. Je voulais un petit peu partager mon parcours, mais je me suis dit, comme il y a des sujets sensibles, forcément, je peux pas dire, et en même temps, il faut que je le partage, il faut que je le dise, mais sans le dire. Donc je me suis dit, je vais partager tout ça à travers une fiction. Donc voilà, je pars pour la narration d'une fiction. Donc restez avec moi, restez à l'écoute, et je vous embarque dans mon histoire. Notre héroïne du jour est une employée de banque. Donc voilà, ça fait plusieurs années qu'elle travaille dans la banque et elle a quand même un certain niveau, une certaine expérience, une certaine expertise. Et elle arrive dans cette banque-là, dans cette nouvelle banque pour s'installer un petit peu et faire sa vie. Elle vient tout juste de se marier, d'acheter une maison et donc elle a pour projet de fonder une famille, vraiment le truc classique. Et puis, au fil du temps, donc elle s'installe dans cette banque et elle a un collègue masculin, Monsieur Smith, on va l'appeler comme ça, qui est un petit peu problématique, qui a des comportements un peu en dents de scie. Mais bon, elle se dit, après tout, elle n'a pas de confrontation directe, c'est juste un collègue, il n'y a pas de hiérarchie, donc au final, c'est pas si grave que ça, elle n'a pas de compte à lui rendre. Donc elle continue, même chose, elle a son autre collègue avec qui lui s'entend bien, donc on va l'appeler Monsieur Fred. Donc Monsieur Smith, Monsieur Fred s'entendent très bien. Elles se sont un peu à part, en plus la seule femme du bureau, mais c'est pas grave, elle se dit l'important c'est que voilà le travail soit fait et que tout se passe bien au final. Et puis, au fur et à mesure qu'elle avance dans les dossiers, etc., à un moment, elle se trouve sur un dossier un peu complexe et elle va commencer à fouiller dans la base de données. Et là, elle se rend compte que la banque vole l'argent aux clients et qu'il y a corruption. Alors, croyant forcément bien faire, elle avertit tout de suite plus haut, donc sa hiérarchie. La première chose qu'elle fait, c'est, elle appelle la commission, on va l'appeler la commission,
pour signaler ces détournements de fonds qui apparemment durent depuis un certain temps. Donc comme elle vient d'arriver et qu'elle constate ça, elle se doute bien que c'est plutôt ses collègues qui sont dans cette histoire. Sachant qu'en plus, elle avait déjà remarqué des comportements étranges de Monsieur Smith envers des clients, qu'il était parfois assez virulent et lunatique. Elle se dit, les soucis, ça vient peut-être de ça, c'est peut-être le fait qu'ils volent de l'argent et que les clients s'en sont rendus compte. Donc elle prévient sa hiérarchie. Donc forcément, elle ne pouvait pas mettre tous les sujets sensibles sur papier, sur trace. Donc elle envoie une partie sur trace pour avertir, mais elle appelle surtout sa hiérarchie qui ne répond pas tout de suite. Donc elle pense bien faire et avoir une réponse. Et finalement, un jour, un homme en costard noir se présente dans son bureau. Voilà, on va l'appeler l'agent X. Comme ça fait bien l'agent X. L'agent X qui vient et qui lui explique que voilà, elle a posé le doigt sur quelque chose et que si jamais elle révèle ce qu'il y a, c'est elle qui risque d'avoir des soucis et de perdre son emploi et voire au-delà. Et là, il lui montre qu'il suit son dossier depuis plusieurs années, plusieurs temps, qu'il sait un peu tout sur sa vie et que donc effectivement, si elle n'obéit pas, elle va se retrouver sans rien du jour au lendemain, voire disparaître. Enfin, elle imagine vraiment le pire. Donc à ce moment-là, elle est vraiment dans une situation d'angoisse. D'angoisse de se dire, mais les clients se font voler, c'est injuste. Et en même temps, si elle le signale, eh bien, c'est elle qui va avoir des ennuis. Donc elle a peur de se faire accuser de ce détournement de fonds, etc. Donc du coup, elle se retrouve un petit peu prise à la gorge et en plus dans sa situation personnelle, donc c'est aussi problématique avec son mari, son conjoint, qui donc lui est aussi une personnalité toxique violente et donc suite à ces violences, elle se retrouve immobilisée en béquille pendant 2 années, mais elle souhaite continuer à aller travailler histoire d'avoir cette soupape un petit peu pour respirer et tout. Elle n'en parle pas forcément autour de soi et elle essaye parfois de dire les choses, mais en même temps elle est prise à la gorge, elle a toujours cette peur, cette angoisse. Il y a non seulement la pression du travail avec cet agent, donc Monsieur Smith, qui détourne l'argent des clients, qu'elle ne peut pas dire. Elle a aussi donc cet agent, Monsieur X, qui peut être là à n'importe quel moment, qui apparemment connaît toute sa vie et la suit. Et en même temps, elle a la pression de ce conjoint toxique qui l'attend à la sortie du travail parce qu'il pense qu'elle a une aventure, etc. Enfin, il est dans l'excessif, il est dans la possessivité et en plus dans la violence. Donc à ce moment-là, estime d'elle au niveau 0. Voire même au niveau 0 absolu. Et vous vous doutez bien à ce moment-là que, en fait, elle pense, elle, vouloir tout bien faire et que, en fait, c'est le monde autour qui est un petit peu son ennemi. Elle est dans cet état d'esprit. Et puis, un jour, il y a un stagiaire, donc on va l'appeler Tom, allez hop, Tom le stagiaire, qui vient et qui aide donc à préparer pour les photocopies, les dossiers, qui aide à classer et qui voit un petit peu comment fonctionne l'entreprise. Il va voir un petit peu chaque individu, il va un petit peu dans chaque bureau, il voit un petit peu comment se passe la relation clientèle. Bien évidemment, à chaque fois, il y a autorisation de la clientèle, savoir s'il a le droit d'avoir accès à certaines informations, certains dossiers, certains sujets, etc. Et tout ça a été fait par la hiérarchie. C'est la hiérarchie qui a envoyé ce stagiaire qui a aussi du coup son école à côté. Donc à la fois il dépend de la hiérarchie de la banque, mais à la fois de son école. Donc il a un petit peu les deux casquettes. Et donc lui passe des moments privilégiés avec chaque interlocuteur, avec Monsieur Fred, avec Monsieur Smith, avec notre héroïne. À chaque fois il est un petit peu dans les confidences de chacun, il voit un petit peu ce qui se passe dans le bureau de tous. Et puis un jour il vient voir notre héroïne et il lui dit, j'ai un petit souci parce que, en fait, je me suis rendu compte que Monsieur Smith a eu une altercation avec le client Y. Et j'ai vu dans les faits divers que Y a disparu. Donc, il fait, je veux pas dire que c'est lui qui est responsable, que c'est Monsieur Smith, mais disons que cette disparition inquiétante, le soir même où il y avait eu des soucis dans le bureau et où je les ai entendus se battre, me pose question. Donc là, forcément, notre héroïne est en mode panique, elle pense tout de suite à l'agent X. En plus, elle a aussi, de par son vécu personnel, où c'est assez conflictuel, douloureux en elle-même,
Du coup, elle est en mode totale panique et elle imagine forcément le pire. Oui, Monsieur Smith peut être capable d'avoir assassiné le client Y. Donc elle imagine vraiment tout ça dans sa tête. Donc elle essaye de reprendre un peu ses esprits et de se dire mais non, ça peut pas être à ce point-là. Et après, elle se trouve un peu démunie parce qu'elle se dit si elle avertit encore, si elle avertit au-delà plus, est-ce que l'agent X va pas revenir pour la zigouiller? Parce que là, si on en est là à voir des gens qui disparaissent, ça devient grave. Donc elle est vraiment en mode panique et là, donc elle explique à ce stagiaire Tom que elle est un peu prise à la gorge là, elle peut pas rien dire à cause de sa hiérarchie, elle a eu ces ordres là et du coup elle ne peut rien faire, elle a un peu les pieds et les mains liés là, donc du coup elle ne sait pas quoi faire. Et puis de son côté, Tom décide de réfléchir à qu'est-ce qu'il pourrait faire parce que lui aussi il n'a pas de preuves, voilà, c'est que des spéculations, c'est une intuition, c'est eux qui pensent qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas clair, pourquoi le client Y a disparu, pourquoi il y a eu cette altercation le soir, pourquoi il y a ces détournements de fonds, enfin tout ça ne rime à rien. Donc lui, il ne sait pas trop vers qui se tourner non plus, mais en tout cas il a bien compris qu'il ne peut pas se tourner vers la hiérarchie de la banque. Et puis un jour, Monsieur Smith demande à notre héroïne de rester sur le temps du midi pour le travail, pour discuter avec tous les collègues, etc., d'une nouvelle stratégie marketing qui pourrait fonctionner pour leur banque en particulier, pour des affiches, des prospectus, etc. Donc bon, elle se dit, ok. Et puis Tom est là présent aussi, donc le collègue Fred aussi, donc tout le monde est là. Et puis en fait ça se transforme en une altercation de Monsieur Smith qui s'en prend à Tom, qui a dû sûrement commencer à voir son comportement un petit peu douteux, étrange à son égard. Et donc à ce moment-là, il y a grosse humiliation, vraiment il déploie toute son énergie pour le ridiculiser, lui expliquer à quel point il est un très mauvais stagiaire, etc. Et donc Tom averti déjà d'avoir vu le comportement de Monsieur Smith, reste d'un calme olympien. Et donc là, lui décide d'en avertir son école plutôt que la hiérarchie de la banque, puisqu'il sait que la hiérarchie de la banque, elle envoie l'agent X, mais qu'au final, rien ne bouge. Donc lui, il préfère avertir son école, etc., qui s'arrange avec donc la hiérarchie pour envoyer un inspecteur. Donc l'inspecteur vient et vient observer un petit peu le travail de Tom sur le terrain avec l'agent Smith, avec le collègue Fred, avec notre héroïne. Et puis à un moment, elle vient en particulier dans le bureau de l'héroïne et notre héroïne à ce moment-là se dit attention, c'est encore un employé qui vient de la hiérarchie, qui vient observer. Même s'il y a eu un accord avec l'école, c'est quand même un autre employé de la hiérarchie. Donc elle se méfie de cette personne et quand cette personne lui demande est-ce qu'elle a constaté des faits, elle préfère répondre non, pour moi j'ai pas eu d'altercation avec Monsieur Smith, qui était vrai puisque au final elle a vu des altercations avec d'autres mais pas avec elle. Donc techniquement elle ne ment pas vraiment, mais elle ne dit pas toute la vérité non plus, comme elle a retenu la leçon avec Monsieur X. Donc si elle parle, elle est zigouillée, elle se tait. Donc elle se tait et elle dit non et moi je n'ai pas de problème avec Tom, je trouve que son travail est très bien, etc. Elle reste vraiment formelle dans ce qui se passe dans le bureau, dans la société. Elle ne va pas au-delà, elle ne va pas extrapoler. Elle ne parle pas de ses angoisses, de ses peurs, de ses suppositions, tout ça elle le garde dans son univers, dans sa tête, mais elle ne le partage pas. Elle reste vraiment formelle. Donc cette personne-là, cet inspecteur repart en disant moi j'ai fait mon inspection, Tom est un bon agent, il est en apprentissage, etc. Donc peut-être effectivement il ne sait pas tout et tout, mais en fait en attendant il fait très bien son travail, il fait tout ce qu'on lui demande et tout est ok. Donc elle pense que c'est plus un problème de personnalité qui s'accorde entre Monsieur Smith et Tom, et ça reste sans suite. Donc là, nos deux personnages, Tom et notre héroïne, se retrouvent un petit peu hébétés parce que même en ayant quelqu'un qui vient sur place et qui voit le comportement étrange de Monsieur Smith, au final, il n'y a pas de sanction, il n'y a rien. Donc même si elle a regardé ce qui se passait, etc., elle n'a pas fait état de la corruption qu'il y avait, etc. Donc ils sont assez abasourdis. Et donc là, notre héroïne garde en tête que le monde est injuste, qu'on peut faire n'importe quoi et s'en tirer, au final, il se passe
passe rien et que quand on est honnête, finalement, c'est plutôt nous qui avons les problèmes. Donc elle garde ça en tête et comme ça va aussi très mal chez elle et que là, elle subit vraiment la violence verbale, physique quotidienne, elle arrive à un stade où elle a plus beaucoup de choix. Donc soit effectivement révéler la corruption et du coup adviendra ce qu'il advienne, soit garder le silence pour garder sa vie, soit rester dans cette situation avec ce pervers narcissique qui est en train de la détruire aussi dans sa vie personnelle, soit s'enfuir, ou alors pour ne plus avoir tous ces problèmes, tout ce qui la tracasse, toutes ces ruminations et tout ce qui occupe son esprit, c'est juste la fin. Donc voilà, elle a ces choix-là. Et donc, c'est là où elle va comprendre que finalement, elle a beaucoup de force en elle et qu'elle n'est pas si faible que ça parce qu'elle décide tout simplement de faire un reset et de repartir à zéro. Donc, elle a été complètement dépouillée dans le divorce, puisque forcément le pervers narcissique est manipulateur, donc il a tout volé. Et donc, elle décide de changer de banque, de changer d'endroit en essayant de repartir sur un nouveau départ. Donc elle part sur un nouveau départ et là elle se retrouve avec des collègues féminines. Donc elle se dit c'est bon, là je suis dans une énergie féminine, il va pas pouvoir m'arriver les mêmes choses. Entre-temps, elle entame forcément un processus de reconstruction. Elle ne se laisse pas aller comme ça, elle se doute bien que comme elle a touché le fond, qu'elle risque la dépression, voire pire, il faut qu'elle se fasse accompagner. Donc elle entame un petit peu son parcours de reconstruction de sa vie. Et puis voilà, elle se retrouve bien dans cette banque. En plus, de par son expérience, elle a quand même encore acquis un certain niveau hiérarchique. Et donc, elle est un peu plus responsable des dossiers, etc. Elle a plus de responsabilités. Donc, ça lui plaît et elle est moins en contact direct avec les clients, etc. Elle sent qu'elle a quand même atteint un certain niveau. Donc, elle reprend au fur et à mesure confiance en elle et estime de soi. Et puis, en fouillant pareil dans les dossiers, donc elle s'aperçoit que de nouveau, il y a encore corruption. Et alors là, retour à la case départ, elle se dit « mais qu'est-ce que je fais ? Si jamais je le signale à la hiérarchie, est-ce que alors c'est le même mode de fonctionnement ? Et la hiérarchie va encore m'envoyer cet agent Monsieur X qui va continuer à me suivre et qui va me dire « si vous parlez, c'est vous qui aurez des problèmes ». Cette phrase résonne toujours, même des années après. Donc elle ne sait pas quoi faire, elle se dit si jamais j'en parle, ça va encore me retomber dessus et je viens à peine de m'en sortir, je viens de faire un reset, je repars à zéro, je repars sur des bonnes bases, comment c'est possible? Donc elle trouve vraiment qu'elle est dans l'injustice, elle se dit c'est pas juste. C'est ceux qui font des choses bien, en fait, qui se retrouvent coincés dans ce système-là. Donc vraiment, elle souffre encore en plus de ce syndrome de l'injustice, cette blessure de l'âme. Et tout remonte avec cette histoire parce qu'elle s'aperçoit qu'il y a encore corruption. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc elle ne sait pas quoi faire et du coup elle préfère garder le silence parce que cette fois elle a compris que si elle parle, elle avait une fois une chance, on lui a dit de se taire, mais là cette fois si elle parle, à mon avis, elle n'aura pas la deuxième chance. Donc elle pense qu'elle est dans cette situation-là et qu'il faut garder le silence. Donc elle n'avertit pas la hiérarchie. Seulement voilà, les collègues corrompus, elles ont su qu'elles savaient. Donc elles se sont dit, avant qu'on se fasse prendre par la hiérarchie, il faut qu'on dénonce notre héroïne. Donc, avec des petits pots de vin, etc., toutes les collègues dénoncent donc notre héroïne à la hiérarchie qui se retrouve confrontée à sa hiérarchie. Donc là, elle se dit, elle est vraiment dans une impasse parce que en plus, dans son dossier, il y a peut-être écrit qu'avant, elle avait déjà eu de la corruption dans son ancienne banque. Donc effectivement, si elle arrive dans cette banque et il y a de la corruption aussi, elle se dit, j'ai beau être nouvelle, arrivée dans un nouvel endroit, on va me dire que c'est moi qui avais déjà prévu, qui fait des pots de vin, etc. Enfin, tout va me retomber dessus, c'est obligé. Ça fait quand même 2 fois que je me retrouve dans cette situation. Un coup, je parle, on me dit, il faut me taire, et un coup, je me tais, et du coup, ça me retombe dessus. Donc là, elle se dit vraiment, non, mais là, c'est plus possible, il y a quelque chose, c'est pas possible, enfin, le monde est pourri. Donc elle reste dans cet état d'esprit-là, et puis, la hiérarchie bienveillante se rend compte que
effectivement, comme elle vient d'arriver, elle ne peut pas être responsable de la corruption, donc il doit y avoir autre chose. Et comme les collègues ont dénoncé, ça peut pas être elles qui sont dans la corruption, donc ils savent pas d'où ça vienne. Donc au final, statu quo, il ne se passera absolument rien. Et donc quand elle prévient notre héroïne un petit peu la hiérarchie, parce qu'elle voit que c'est un petit peu différemment, qu'elle a des soupçons sur ses collègues, et bien du coup cette fois-ci la hiérarchie dit mais quand vous avez eu tout de suite les soupçons, en fait pourquoi vous n'en avez pas parlé tout de suite? Et en fait tout simplement parce qu'avant dans son expérience on lui avait dit de se taire, donc finalement elle s'est aperçue que quand elle a gardé le silence ou quand elle a parlé, en fait elle se retrouvait coincée quoi qu'il arrive des deux côtés. Donc au final, c'est à ce moment-là où elle s'est dit, en fait, c'est par rapport à mes valeurs que je dois parler, ma parole compte, et si je prends la parole, il faut que j'assume derrière, donc c'est ma responsabilité aussi. En fait, peu importe le résultat, puisqu'au final, c'est revenu au même avec tous ces ennuis de hiérarchie, en fait, c'est sa conscience qui fait qu'elle doit parler ou non, plutôt que de regarder les faits extérieurs. Et puis, elle en arrive à faire un petit peu l'introspection de tout ça, un petit peu d'analyser les mécanismes, les schémas, et au final, elle s'aperçoit un petit peu qu'elle s'est retrouvée dans les mêmes situations, que ça se répétait, même si au final, il y avait des aboutissants différents. Elle était un petit peu dans la même situation, donc elle a compris qu'elle avait un travail à faire sur elle-même et elle commence un petit peu à s'éloigner de ce personnage, de cette héroïne de banque, un petit peu de s'éloigner de ce personnage-là. Elle décide d'ailleurs de changer de travail, etc., de changer encore de vie, de refaire un reset et puis de se mettre un petit peu en arrière. Et là, quand elle commence à se mettre un petit peu en arrière et à regarder un petit peu ce personnage, donc cette héroïne de la banque, elle s'aperçoit que il y a des décors autour d'elle et qu'il commence à y avoir des caméras, etc. Et elle se pose la question où est-ce qu'elle est en ce moment, pourquoi il y a ces nouvelles apparitions de nouvelles images, de nouvelles informations qu'elle ne comprend pas. Et puis elle continue à se décaler un petit peu et elle arrive dans une loge. Et là, dans la loge, elle voit qu'il y a des papiers et elle commence à lire et elle voit finalement qu'il y a un scénario qui est écrit avec différents personnages. Et là, elle y retrouve donc elle-même qui a commencé dans la banque. Elle voit un petit peu son parcours. Quand elle a croisé Monsieur Smith, elle voit toutes les paroles de Monsieur Smith, tous ses actes. Et puis elle voit aussi Fred qui n'avait pas intervenu, qui était ami avec Monsieur Smith malgré ses coups de colère, ses violences, son comportement un peu étrange parfois avec les clients sur son lieu de travail. Et puis elle voit Tom aussi qui est là, et puis elle voit cette nouvelle banque où elle est allée. Et elle s'aperçoit que finalement tout ça était écrit, que c'était un scénario, que en face d'elle, en fait, elle n'avait que des personnages, que finalement c'était des personnages qui jouaient un rôle. Et que finalement, ce Monsieur Smith qui avait l'air si lunatique, violent et qui avait des sautes d'humeur, peut-être que dans un autre script, finalement, ça peut être quelqu'un de jovial, de drôle, voire de sympathique. Et elle s'aperçoit que tous ces petits personnages, finalement, ce n'étaient que des acteurs. Et donc elle continue à prendre du recul un petit peu comme ça sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a traversé à travers ce personnage de cette employée de banque. Et elle voit un petit peu que finalement elle a peut-être joué un rôle, que finalement elle était peut-être pas forcément du côté du bien ni du côté du mal, que c'était juste un rôle, un script, et qu'elle n'a fait que jouer ce rôle. Et donc à force de s'éloigner un petit peu comme ça, de prendre de la hauteur et de regarder, elle se dit que finalement, elle peut peut-être un jour rejouer ce personnage ou pas, mais que cette fois, ce sera plutôt un choix. Qu'elle fera le choix de faire appel à ce personnage, de cet employé de banque qui avait quand même des compétences, qui avait quand même une certaine force, des capacités. Donc peut-être qu'un jour, elle fera appel à ce personnage-là, mais finalement, elle peut choisir aussi d'autres personnages. Et elle s'aperçoit que dans le scénario, parfois, il y avait des ratures, que selon les paroles, si elle avait choisi de parler, de se taire, il n'y avait pas tout à fait la même chose d'écrit en dessous, qu'il n'y avait pas le même déroulement, qu'il n'allait pas se passer les mêmes événements. Donc du coup, elle s'est dit que maintenant, peut-être que quand elle va parler, qu'elle va choisir ses mots et ses paroles, eh bien, elle les choisira en conscience, qu'elle fera attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, et qu'elle saura quel personnage elle met en scène, quel personnage elle joue, qu'est-ce qu'elle a envie de montrer aux autres. Voilà, ça change un petit peu son regard sur les choses et sur cette dualité dans laquelle elle était, où elle se disait d'un côté il y a les méchants, d'un côté il y a les gentils, et finalement c'était toujours les méchants qui s'en tiraient bien.
c'est ce qu'elle avait vu, c'est ce qu'elle avait vécu, mais finalement ils n'étaient pas forcément méchants, ils étaient juste dans leur rôle eux aussi. Et donc voilà, de simples employés de banque, en prenant un peu de recul, elle s'aperçoit que finalement elle peut être actrice, elle peut être autre chose, et que enfin elle peut devenir actrice de sa vie. Et voilà, je suis arrivée au terme de cette histoire, donc je vous remercie pour votre écoute. Voilà, j'ai fait ma petite métaphore sur l'employé de banque et l'actrice pour vous montrer que c'est toujours des personnages que l'on joue, des personnages égotiques. Ils se présentent à nous, parfois dans des situations complexes ou plus simples, mais on ne les voit pas forcément venir. C'est souvent quand c'est complexe qu'on voit le personnage que l'on est en train de jouer, qu'on arrive à analyser. C'est vrai que quand tout va bien, on ne prend pas ce temps. Et tous ces personnages, il faut bien penser qu'ils font tous partie de nous. C'est comme ça que vous allez un petit peu voir quelles sont vos différentes facettes et ce qui vous représente, ce qui vous caractérise. C'est à chaque fois en creusant un petit peu plus sur nous-mêmes qu'on en apprend plus, quoi. Ça ne viendra pas de l'extérieur, ça sera toujours en nous-mêmes, pour nous-mêmes. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis au prochain épisode. À bientôt.